Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je partage avec vous une recette que j'ai faite hier soir, pour manger un peu léger après les nombreux repas de Pâques qu'on a pu faire le week-end dernier. Donc en ce moment là, cette semaine, on va manger ce genre de choses, des wok légers, des salades, dont cette salade avec du quinoa que j'adore et que je digère très bien le soir. Alors pour ça, on va prendre du quinoa, on va prendre aussi ce que j'ai toujours dans le congélateur, des crevettes crues décortiquées, et puis un légume que je trouve en ce moment chez les producteurs, c'est en fait le chou du printemps, c'est le chou pointu. Voilà à quoi ressemble le chou pointu. Et quand on l'achète, ce matin j'ai trouvé chez un producteur qui a laissé les premières feuilles comme ça. Donc en fait, si on enlève les premières feuilles, vous avez à l'intérieur ce cœur qui se mange cru. Il est incroyablement tendre. Et alors, si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez le remplacer par le chou chinois. Le chou chinois, on en trouve partout, comme le chou pointu. Il se déguste cru, il s'émince finement, il a une bonne texture et c'est vraiment très agréable. Voilà. Et puis après, tous ces trois ingrédients-là, on va les assaisonner avec de l'huile d'olive, un petit peu de piment. Là, il m'en reste un petit peu. Ça suffira pour aujourd'hui. De la sauce soja, de la moutarde et du citron pour faire une petite vinaigrette pour le quinoa. Et puis, si vous avez à la maison de la ciboulette ou des cébettes, des échalotes ou des oignons nouveaux, enfin tout ça pour agrémenter un petit peu. Voilà, alors c'est parti. Pour préparer cette salade, on va procéder par étapes. Voilà, première étape, on va cuire le quinoa. Alors attention à la cuisson du quinoa, on a tendance à trop le cuire. Ne regardez pas le temps indiqué sur le sachet, c'est beaucoup trop long en fait. Cuisez le quinoa comme des pâtes, 10 minutes dans de l'eau salée et surtout égouttez-le comme ça dans une passoire évasée pour que en fait il puisse bien s'égoutter, bien sécher et avoir une belle texture et pas trop mou. Voilà, deuxième étape, on va s'occuper du chou pointu. Donc soit vous l'achetez comme ça avec les premières feuilles. Donc vous enlevez les premières feuilles et on va utiliser le cœur que vous allez émincer avec un couteau. Pas besoin de mandoline parce qu'il est tellement, je vous dis, tendre, beaucoup plus tendre qu'un chou blanc ou un chou rouge. Voilà, donc bien sûr que vous pouvez remplacer ce chou pointu par un chou chinois, on en trouve partout des choux chinois. Et n'hésitez pas, regardez, je vous montre de couper à la base le chou en deux pour enlever la côte du milieu qui est dure, comme ça on gaspille pas. Donc un beau chou pointu, ça suffit pour faire une salade pour 4 personnes. Voilà, donc ça c'est fait, c'est émincé. Troisième étape, on va s'occuper des crevettes. Donc elles sont déjà décortiquées, je les achète comme ça congelées. Donc là je les ai juste décongelées. Je coupe les plus grosses en deux. Et puis, je vais les assaisonner un petit peu pour pas les saisir comme ça à la poêle nature. J'ai mis un peu de sauce soja, jus de citron, huile d'olive et voilà. On mélange. Et comme ces crevettes sont très fragiles, elles craignent les cuissons trop longues, avant de les saisir à la poêle, je vais d'abord faire revenir une minute une petite échalote comme ça, coupée tout petit pour donner du goût. Parce qu'en fait, les échalotes avec un peu de sauce soja, je trouve que ça se marie bien avec les crevettes. Voilà, donc sauce soja, c'est une cuillère à café. Vous mélangez, un petit peu de piment si vous aimez comme moi, et là au bout d'une minute, vous allez pouvoir jeter vos crevettes. Donc quand je dis saisir, c'est vraiment saisir à feu vif. Allez, 1 minute, vous allez voir qu'elles vont tout de suite se rétracter, et c'est là que vous allez arrêter le feu parce qu'elles vont finir de cuire en refroidissant. Et pour qu'elles soient tendres et savoureuses, il faut vraiment qu'elles soient encore un petit peu crues à l'intérieur, à cœur. Dernière étape, on va dresser notre salade dans le saladier. J'ai pris plutôt un saladier bien évasé. Je verse mon quinoa donc qui est bien égoutté, bien sec, et je vais l'assaisonner donc avec une vinaigrette toute simple. Donc là je vais mettre de la moutarde, du jus de citron et de l'huile d'olive. Vous pouvez rajouter du piment, un peu de sauce soja. Goûter, c'est vraiment selon votre goût. Le tout, donc cette salade, il faut vraiment bien l'assaisonner pour qu'elle soit goûteuse. C'est pour ça d'ailleurs que je rajoute toujours des herbes fraîches. Alors là j'ai de la ciboulette dans le jardin, mais si vous n'en avez pas, si vous avez du persil, de la coriandre, là j'ai mis une cébette, mais tout ça doit être coupé finement, les herbes fraîches coupées toujours bien finement, et puis après voilà c'est fini, on a une belle base de salade. À vous de rajouter les crevettes et notre chou pointu, donc ce qui est bien aussi c'est d'incorporer, de mélanger, de préparer un petit peu cette recette à l'avance. La salade elle sera que meilleure, surtout quand le chou pointu a besoin d'être pas attendri puisqu'il est déjà très tendre, mais voilà, je le réassaisonne une fois avec donc de l'huile d'olive, du piment et un petit peu de sauce soja, et on le mélange intimement quelques heures avant. Voilà, tout ça pour vous dire que si cette salade vous pouvez la préparer quelques heures avant, elle ne sera que meilleure. Goûtez toujours,
rectifiez l'assaisonnement selon bien, les goûts de toute votre famille et vous allez voir, vous allez vous régaler. Bon appétit.